Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet brumeux dans un paysage brumeux. C'est pas de ma faute si le stratus nous enveloppe depuis 2 semaines. En fait, ben voilà, je voulais partager ces idées sur l'expérience et je le fais même sur un sujet brumeux, dans un climat lui aussi brumeux. La question de l'expérience est posée à propos du terrorisme. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Spinoza, dans son traité de la réforme de l'entendement, qui est un traité de jeunesse, qui est inachevé, définit en fait l'expérience par une double acquisition. Qu'est-ce que j'entends, ex auditu, et qu'est-ce que je vois, expérience, dit-il, vague. Et puis après viennent évidemment d'autres modes de perception, comme il dit, c'est-à-dire d'acquisition de connaissances sur l'environnement de chaque être humain. Mais quand on voit le terrorisme, on voit un camion criblé de balles, on ne voit pas des corps parce qu'on ne veut pas nous les montrer, et on entend que tel Tunisien a été arrêté ou abattu, ou qu'il a été en fait suspecté depuis longtemps ou pas. En fait, tout cela fait partie de ces connaissances ex auditu. Et Spinoza va très loin puisqu'il dit, parmi les connaissances ex auditu que j'ai apprises par ouï dire, il y a ma date de naissance et le nom de mes parents. Heureusement, l'état civil règle ces choses et permet une meilleure connaissance de nos origines que celle qui est présentée dans le traité de la réforme de l'entendement, mais on est bien dans cette catégorie de l'ouï-dire. On entend des choses. Et cet ouï-dire est contraire à ce qu'on voit, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Même si on nous passe des séquences en boucle de vidéos, cette vidéo est une expérience dérivée, et au fond, quand je regarde autour de moi, je vois l'aspect paisible de mon existence que j'ai organisé pendant toute ma vie, et assez peu, en fait, la violence qui se dégage des médias. Mais les médias sont une expérience dérivée et en tant que telle, c'est une expérience vague. Parce qu'au fond, ce qu'elle propage, c'est l'incompréhension totale des mobiles et du sens des actes terroristes. Il faut donc quitter l'expérience. L'expérience en elle-même ne peut rien donner. Les gens qui ne comprennent rien ne peuvent pas tirer de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient la moindre compréhension. Il faut quelques concepts. Spinoza distingue la connaissance par concept dérivé et la connaissance sub sola essentia, par l'essence pure. Alors, les concepts dérivés du terrorisme, il y en a deux, la prison et la mosquée. Dans tous les cas, on a en fait la réunion de ces deux cases. Les terroristes sont des délinquants. Ils connaissent le système carcéral, de près ou de loin, mais enfin, ils sont impliqués parmi les activités délinquantes et il n'y a pas de réflexion sérieuse sur le terrorisme, s'il n'y a pas de réflexion sur les prisons et s'il n'y a pas de réflexion sur le système pénal aujourd'hui chez nous. Et l'autre cas, c'est évidemment la mosquée, et on ne peut pas faire abstraction, évidemment, du prêche inlassable qui est donné contre notre civilisation, en arabe ou en français, dans les mosquées de l'Occident. Gilles Kepel a rassemblé, en fait, la genèse de cette prédication, et il est certain que cette prédication, insupportable, est en fait lancinante, qu'elle envahit sourdement notre environnement, et qu'elle peut aller jusqu'à convertir nos enfants à des doctrines meurtrières et gravement destructrices de nos libertés. Prison et mosquée sont deux concepts importants qui, réunis, aboutissent au terrorisme. Alors, on a maintenant le devoir de poser la question du terrorisme sous sa seule essence. Et sous sa seule essence, on doit dire que le terroriste est un pauvre type, baignant dans des passions tristes et nullement un combattant d'une grande cause. Il désire la mort, il désire la donner aux autres, et à ce titre-là, il fait partie de ces êtres du ressentiment que Nietzsche, après Spinoza, ont dénoncé comme étant les pires des hommes, c'est-à-dire ceux qui font, dit Spinoza, délirer Dieu et la nature avec eux. Merci.